3 pour vous parler de Shenzhen, de la Reverse Innovation et du Startup Acceleration. Alors, on va prendre soin de ta voix, Jérôme, pour ne pas péter à faire à la fin, comme hier. Donc, on va tenir ça en 13 minutes. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas dire. Donc, si vous voulez en savoir plus, on se parlera ce soir sous un Tipeee. Là, c'est parti pour vous parler de ce qu'on voit nous. Donc l'idée c'est de partager un petit peu avec vous ce qu'on peut voir à HEC, ce qu'on peut vivre dans nos projets. Alors, un petit cours de géostratégie. Non, je rigole. 3 notions qui me semblent quand même très importantes à partager quand même rapidement. C'est qu'on est parti d'une globalisation où on avait des produits qu'on exportait dans le monde, pour faire court et rapide. Une localisation, on prend ces produits, on les adapte un petit peu localement. Et on termine par ce qu'on observe aujourd'hui, qui est vraiment une reverse innovation, c'est-à-dire finalement l'innovation et les produits peuvent se créer partout dans le monde, ils peuvent aller partout dans le monde. Alors, Silicon Valley West, ça c'est easy, tout le monde sait, ça se trouve à peu près sur la carte, vous connaissez. Nous, ce qu'on observe, c'est ça. C'est-à-dire la Silicon Valley West, qu'on connaît tous si bien, il y a quelque chose qui arrive un peu, peut-être à contresens, je ne sais pas, qui ressemble à ça. Silicon Valley East. La première fois quand on a dit Silicon Valley East, c'était un très haut fonctionnaire chinois, vous imaginez, très formel, qui m'a dit « Madame, nous allons créer Silicon Valley East ». Ça a le mérite d'être simple, ça a le mérite de refléter l'ambition chinoise, mais c'est un petit peu ce qu'on a commencé à observer quand on s'est occupé de connaître Shenzhen. Alors, petit test dans la salle. Qui travaille avec la Chine, de loin ou de près? Quelques-uns. Qui connaissent Shenzhen? Par toi. Waouh, par moi. Merci Alain. Donc, Shenzhen, qui fait partie de ce qu'en Chine on appelle la Greater Bay Area. Donc c'est quelques villes, 5-6 grandes villes autour de Shenzhen, Hong Kong en face, qui, si vous faites le calcul à droite, représente 1,4 milliard de GDP, rien que cette petite zone que vous voyez là, versus les 2,1 milliards de GDP qu'on a en France, pour vous donner un peu une idée de ce que représente ce petit endroit. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce petit endroit? Quelques dates and facts. Juste 2,8 millions d'ingénieurs formés en Chine par an. Pour vous donner une idée, c'est 5 fois plus qu'aux États-Unis. C'est dit. 13,5 milliards de dollars d'investissement dans l'intelligence artificielle en Chine. 48 000 patents. Brevets, merci beaucoup. Je peux le faire maintenant si vous voulez. Patent en brevet en Chine en l'année 2017, pour vous donner une idée, 56 000 aux États-Unis, donc une croissance, ils sont deuxième nation la plus innovante du monde selon l'ONU, devant le Japon. 167 supercomputers, alors ces super ordinateurs qui sont des très grosses entités de calcul, 167 en Chine, ça y est, ils sont numéro 1. 165 aux États-Unis. Tencent est numéro 6 mondial, maintenant dans la valorisation corporate, une entreprise dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, si on regarde à Shenzhen, qu'est-ce qui se passe? Vous allez à Shenzhen, je vous conseille d'ailleurs prendre un billet d'avion pour y aller. Vous avez un parmi 7 de personnes qui ont leur propre entreprise, qui travaillent à Shenzhen. Vous avez une personne parmi 60 qui sont dans une entreprise technologique, qui vous démontrent, et je dis bien démontrent, hein, c'est pas une bouchée marketing, comme quoi ils sont capables de produire, de prototyper 10 fois plus vite et 10 fois moins cher que ce que vous pouvez faire aux États-Unis. Et je répète, c'est démontré. Et vous avez dans cette région, finalement, les premières entreprises aussi internationales qui y arrivent, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a bien quelque chose qui s'y passe au niveau de l'innovation. Vous avez des gens comme Airbus, vous avez aussi Sanofi, vous avez des gens comme Apple, Samsung. Donc le monde entier commence à s'installer dans ce petit village de 20 millions d'habitants aujourd'hui, qui il y a 15 ans était encore un village de pêcheurs. Alors, petit test, vous êtes tous des communicants, donc je voudrais savoir si vous connaissez les marques et les logos.
Alors, la grande compagnie de Shenzhen Smartphone. Alors, celle-là elle est plus compliquée. Moi, je ne la connaissais pas, je vous le dis. Electric Vehicle. BYD. Est-ce que vous avez déjà vu ce logo? Il faudrait peut-être le refaire, d'ailleurs, je vous le conseille. C'est la grande compagnie d'Electrical Vehicles à Shenzhen, donc la plus grande compagnie de voitures électriques en Chine. Ils ont 60 000 personnes qui travaillent sur la concurrence de Tesla. Tencent, on en a parlé, 6e valorisation mondiale aujourd'hui. Ils ont du gaming. Vous connaissez tous, où sont les gamers? Vous connaissez le jeu? Pardon? Oui, c'en est un. Ils font 60% de leur business avec les games, mais ils en font aussi WeChat. Et donc aujourd'hui, ils sont basés à Shenzhen. Alors, celle-là, je vous défie de la connaître. C'est SenseTime, c'est l'entreprise la plus valorisée de l'intelligence artificielle du monde. Elle pèse 4,5 milliards de dollars et elle a levé l'année dernière la bagatelle de 600 millions de dollars juste pour développer la connaissance faciale. Fin du quiz. Alors, pourquoi